Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les associations one-to-many entre auteur et article et many-to-one entre article et auteur. Aujourd'hui, nous allons traiter l'association one-to-one entre la table auteur et la table profil. Allons-y, c'est parti. Alors, l'association one-to-one, c'est l'association la plus simple conceptuellement. Mais bien sûr, elle cache quelques détails très importants qu'il faut bien comprendre. Dans notre exemple, chaque auteur possède un seul profil et ce profil appartient à un seul auteur. Pas de profil pour un auteur et pas un profil partagé entre plusieurs auteurs. Un pour un. Donc c'est tout ce qu'on a. C'est exactement ce que modélise la notation one-to-one. Alors regardons d'abord la classe profil. La classe profil, c'est une entité GPA classique mappée sur la table profil. Et la session habituelle, l'ID, le bio, avatar, et nous avons notre fameux auteur. Regardons la relation one-to-one ici avec le paramètre fetch avec la valeur lazy. Alors, la notation one-to-one, bien sûr, il déclare la relation. Et lorsqu'on précise que fetch avec le type lazy signifie que l'auteur ne sera pas chargé automatiquement depuis la base de données quand on récupère un profil. Donc il ne sera chargé que si on y accède explicitement. C'est dans le cas dans ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. La notation join column indique que c'est la table profil qui porte la clé étrangère. Donc la colonne s'appelle auteur ID dans la base de données. Donc c'est ça qui porte la clé étrangère. Et l'option unique qui est égale à true garantit qu'un auteur ne peut pas avoir deux profils. C'est la contrainte d'unicité au niveau de la base de données. Rappelez-vous et retenez bien ça. Celui qui porte la notation join column, c'est celui qui porte la clé étrangère dans la table. Ici, c'est profil, donc la table profil aura une colonne qui s'appelle auteur ID. Maintenant, regardons la classe auteur à côté. Donc la classe auteur, c'est aussi une entité GPA mappée sur la table auteur. Il a les champs nom, email et profil. Alors regardons maintenant la relation one-to-one, pardon, mais bien sûr côté auteur. Alors plusieurs choses à expliquer ici. Alors on commence par mappedBy est égal à auteur. Alors cet attribut dit à GPA que je ne suis pas le propriétaire de cette relation. C'est l'autre côté qui va gérer la clé étrangère. Donc ici, le nom qu'on met, ou la valeur qu'on met ici, c'est le nom de l'attribut dans l'autre côté. Alors on pointe bien sûr vers le nom du champ qui porte la notation join column. Dans notre cas, c'est le champ, c'est auteur. Alors grâce à mappedBy, GPA sait qu'il ne doit pas créer une deuxième colonne dans la table auteur. Ça marche? Maintenant, la deuxième, ou le deuxième attribut, c'est l'attribut cascade avec la valeur all. Alors, ça signifie que toutes les opérations faites sur un auteur seront propagées automatiquement à son profil. Bien sûr, si on sauvegarde un auteur, son profil est sauvegardé et si on le supprime, le profil sera supprimé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de garder un profil, de garder le profil, c'est séparément. Ensuite, nous avons l'attribut fetch avec le paramètre lazy. Alors, c'est une chose que du côté profil. Le profil ne sera pas chargé que si on y accède. Alors ici, on évite ainsi de charger des données inutiles à chaque fois qu'on récupère un auteur. Et le dernier attribut, c'est l'attribut orphan removal. Alors, c'est subtil, mais très important quand même. C'est-à-dire, si on associe un profil d'un auteur, c'est-à-dire si on fait auteur.setProfil avec la valeur nulle, Java va supprimer automatiquement ce profil de la base de données. Donc, un profil sans auteur n'a aucune raison d'exister dans notre modèle. On dit qu'il devient un orphelin et GPA s'en débarrasse. Alors, pour récapituler cette relation, donc nous avons profil
est le propriétaire de la relation, donc il porte la clé étrangère qui s'appelle author ID. L'auteur est le côté inverse, donc il utilise mapped by pour le déclarer. Le cascade all qu'on utilise garantit que la gestion du profil est automatique et il sera propagé sur l'autre côté. Orphan removal garantit qu'aucun profil ne reste orphelin en base et l'option lazy sur les deux côtés garantit des performances optimales. Donc voilà ce qu'on a pour la relation one-to-one. Dans la vidéo prochaine, nous allons traiter l'association many-to-many entre articles et tags. On se voit dans la vidéo prochaine.